Salut, c'est Vincent. Après ma première partie en vidéo de La Mort aux Trousses, le jeu de Scott Helms en solo sorti chez Renegade et Origame, eh bien, j'avais envie de jouer tout de suite une deuxième partie et de vous la présenter en vidéo. Oui, parce que, et bien sûr, j'ai fait quelques erreurs de règles dans la première vidéo, notamment un oubli de ma part. Il se trouve qu'en fin de phase customisation, eh bien, on doit défausser toutes les cartes équipements que l'on n'a pas installées sur notre véhicule et on ne les conserve pas. Bien sûr, ça n'avait pas de sens de conserver toutes ces cartes équipements d'une manche à l'autre. Et c'est noté dans la règle. Alors, c'est une information qui apparaît un petit peu comme ça au milieu de nulle part. Donc pour ma défense, je dirais que le livret de règles étant ce qu'il est, c'est un élément qui m'avait échappé. Je remercie Nicolas Chambrier de me l'avoir fait remarquer dans les commentaires donc de la première vidéo. Et puis surtout, eh bien j'avais tout de suite envie de jouer la suite de la campagne pour ce jeu qui, attention, peut-être est en train de me marquer moi, hein, c'est-à-dire j'ai l'impression que je vais très certainement beaucoup apprécier ce jeu. Après, comment dire, une appréhension quand on ouvre la boîte et qu'on découvre les règles, assez délicate, mais je pense que le jeu est très bon en termes de gameplay. Et puis en plus, moi j'aime la thématique. Voilà donc, eh bien, pour la deuxième partie de la campagne, eh bien, on continue avec le même véhicule et la même héroïne, hein, Charity, puisqu'on ne peut a priori changer de véhicule et d'héroïne que au début du chapitre 8, lorsqu'on entame le premier chapitre de l'extension toxique. Donc, j'ai toujours mon effet avec Charity. Lors de la phase poursuite, une fois que tous les dés blancs ont été assignés, on peut réparer 2 dégâts sur notre véhicule. Mon véhicule commence la partie nu, hein, sans équipement. Et puis, écoutez, hop, j'ouvre tout de suite le journal sur le chapitre 2 et on est parti. Les habitants de la région ne comptent plus le nombre de pilotes qui se sont empalés sur ces immenses colonnes de pierre et de sable. Ce n'est pas pour rien que ce cratère infernal porte le nom de Canyon de la Damnation. Une appellation qui ne verse pas dans la subtilité, mais qui retranscrit parfaitement l'atmosphère morbide qui règne en ces lieux, où seules quelques poches de civilisation subsistent. Alors oui, après la vallée de la mort du chapitre 1, le Canyon de la Damnation, ça promet. Se mettre en route vers le canyon fut une décision difficile à prendre, mais si l'on tient compte des indications figurant sur le registre, vous y trouverez un butin à la hauteur des risques encourus. Sinon, comment expliquer la présence de son nom griffonné à côté de ce qui ressemble à des symboles monétaires et des dessins de nourriture? Tout le monde est prêt à payer pour avoir le ventre plein ici-bas. Tout du moins, c'est ce que vous pensiez jusqu'à ce que Nancy, la blonde atomique, et sa bande d'allumés ne vous prennent en chasse. La voici Nancy. Alors que vous traversez le canyon à toute vitesse, vous grognez intérieurement. Elle a de quoi nourrir tout un régiment. Mais elle a un sens du partage qui lui est propre. Elle a la main sur toutes les serres, les réserves d'eau, le bétail, etc. Ce ne sont pas quelques caisses en moins qui feront la différence. Les ranchs et les serres de Nancy représentent un véritable paradis au beau milieu de la vallée de la mort, ce qui ne les empêche pas, elle et ses sbires, de faire preuve de témérité, d'enfourcher leurs bécanes et de se lancer à votre poursuite afin de récupérer le maigre butin que vous avez pu récupérer. Il n'est donc pas surprenant que son nom figure sur la fameuse liste. Coucou! La voix de Nancy crépite à travers la radio. Je m'adresse à tous mes hommes et à tous les pilotes du coin prêts à en découdre. Son timbre harmonieux est des plus agréables, mais le contenu de son message ne laisse rien présager de bon. Pour votre information, un sale petit fouineur s'apprête à traverser le canyon de la Damnation et il transporte une cargaison particulièrement intéressante. Alors le sale petit fouineur, c'est nous. Nous y voilà. Vous ne savez pas exactement ce qu'elle va dire, mais vous savez pertinemment de quoi il s'agit. Quiconque arrêtera cette vermine et me rapportera son butin aura droit à une place à ma table. Et si par malheur il venait à avoir un petit accident de la route, je vous réserve un dessert de choix. Rattrapez-le. Il fait nul doute qu'une telle offre attirera la pire racaille de la région. Entre Nancy, son gang et les hommes du Cranosaure, qui ne vous ont certainement pas oublié, presque toute la vallée est à votre poursuite. L'étroitesse du canyon complique la fuite et fait de vous une cible facile.
Alors là, le canyon, hein, ça rappelle aussi, bien sûr, Mad Max Fury Road. Hein. Vous tentez tant bien que mal de la ralentir en larguant tout ce que vous pouvez sur la route. Mais vous vous retrouvez toujours face à un de ces allumés au moindre tournant. Et vous n'êtes même pas encore sorti du canyon. Bon nombre de pilotes ont perdu la vie dans cet enfer dont personne, pas même les chefs de gang, ne revendique la propriété. Ce territoire désolé n'est rien d'autre qu'une décharge de carcasses rouillées, autant d'obstacles qu'il vous faut éviter pour vous échapper. C'est ça, continue. Le ricanement de Nancy se fait entendre à travers la radio. Tu n'as nulle part où te cacher. Elle a raison. Vous continuez malgré tout à foncer pied au plancher afin de les distancer. Je ne vais pas pouvoir tenir comme ça éternellement. Nancy finira par me mettre la main dessus. Tout à coup, un obus explose droit devant vous. Une pluie de débris et un énorme rocher s'abattent sur la route. Vous parvenez à éviter l'obstacle in extremis d'une manœuvre habile, laissant derrière vous un épais nuage de poussière. En jetant un œil sur le bloc de pierre qui a failli vous réduire en miettes, vous remarquez les traces de brûlures provenant des explosifs qui ont servi à le faire tomber. Si vous parvenez à atteindre le goulot tout au bout du canyon, vous aurez alors le champ libre pour mettre les gaz et vous échapper. C'est votre seule et unique chance. Bon, nous voilà coincés dans ce canyon. Mise en place du chapitre, je vais ouvrir donc l'enveloppe tout de suite, qui se trouve ici, le chapitre 2. Alors il y a un peu plus de cartes que dans le chapitre 1. Hein. Voilà, alors vous voyez, je ne l'ai encore jamais ouvert. Hein. Voilà. Et on va découvrir ces cartes ensemble. Il y a ici un paquet rouge. Ok. Et bah, celles-là, c'est les mêmes. On va voir. Alors, donc là, on a Nancy, la blonde atomique. Bah voilà le boss. Hein. 20 points de vie. Eh bien, c'est moins que le crânosaure. Tant qu'elle est en jeu, toutes les cartes canyon infligent plus un dégât. D'accord. On va avoir un nouveau type de carte dans ce chapitre, les cartes canyon. Nancy inflige des dégâts à 2 cibles uniques. Hein. Et voilà, ça c'est son symbole. Et on peut y placer un 2. D'accord. Voilà les cartes canyon. On les découvrira en partie puisqu'on va en révéler une au début de chaque tour de la phase poursuite. Alors, on doit mélanger le paquet, il me semble. Ok, je vais le placer là. Alors ça c'est quoi ? Des nouveaux ennemis. Alors justement, donc on a 3 ennemis spéciaux, 8 cartes canyon, 4 cartes compétences. Alors mise en place, vous avez débloqué de nouvelles compétences. Choisissez une carte compétence parmi les 4 disponibles et placez-la face visible près de votre héros. Durant la phase poursuite, activez-la en plaçant un dé blanc sur l'emplacement libre de la carte, comme vous le feriez avec un équipement. Les pièces de récup ne peuvent pas être utilisées pour activer une compétence. Remettez les 3 autres cartes compétences dans l'enveloppe. Ah! Alors je vais choisir une de ces 4 cartes compétences, très bien, que je peux activer pendant la phase poursuite avec le dé de la valeur correspondant. Alors on a Turbo, déplacer jusqu'à 3 ennemis dans le sens horaire et infligez-leur un dégât à chacun. Pas mal, pas mal. Ça peut faire du 3 dégâts et puis ça permet de replacer les ennemis. Alors on a reconfiguration, échanger les emplacements de 2 équipements de votre véhicule. Puis, vous pouvez relancer tous les dés blancs de votre réserve. D'accord, ça m'intéresse un peu moins a priori. On a réparation, retirer un dégât de chaque équipement situé sur un même côté de votre véhicule. Encore des réparations, c'est pas mal. Déplacer un dé blanc d'un équipement vers un autre, ça c'est pour réattribution. Tournez le dé sur la face de votre choix et activez cet équipement. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que je choisis la réparation ? Ouais, ou alors échanger les emplacements de 2 équipements de votre véhicule, puis vous pouvez relancer. Vous voyez, ou là, un dégât pour mettre des dégâts. Je vais prendre le turbo. Ouais, je vais prendre le turbo. Allez, je choisis ça, et puis ces cartes-là, je les mets de côté. Elles ne serviront certainement pas pour la partie. Mélangez les 3 ennemis du chapitre 2 dans le paquet ennemi, dans lequel d'ailleurs se trouvent toujours les 2 ennemis du chapitre 1, les 2 ennemis spéciaux. Mélangez le paquet canyon et placez-le face cachée à proximité, ça c'est déjà fait. Donc, les 3 ennemis, eh bien, ok, je les mélange dans le paquet des ennemis. Alors, ils ont un petit symbole hein, en bas, à gauche, pour les différencier des cartes ennemies de base. Je remélange bien ce paquet ennemi.
Ok. Alors, par contre, il ne faut pas effectivement que j'oublie que je peux activer cette carte. Hein. Ah ouais, d'accord. Je vais peut-être la placer plutôt près de mon véhicule, hein, a priori. Hein. Je vais la placer là ou peut-être à l'arrière, on va voir. Ok, très bien. Ensuite, eh bien, il y a quelques règles spéciales sur ce scénario. Hein. Nancy la blonde atomique. Nancy la blonde atomique ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a d'autres ennemis dans sa zone. Donc ça, il faudra que j'y pense lors de la manche numéro 3, au moment de l'affrontement contre le boss. Mais c'est la règle de base pour ce qui concerne les boss, hein, qui ne peuvent pas subir de dégâts s'ils ne sont pas seuls dans leur zone. Hein. Et deux règles au moment de la phase poursuite. Au début de chaque phase poursuite, remélanger toutes les cartes canyon dans le paquet. Au début d'un tour de la phase poursuite, révéler une nouvelle carte canyon et appliquer un des deux effets au choix. Si Nancy la blonde atomique est en jeu, tous les effets des cartes canyon infligent plus un dégât. Donc ça c'est lors de la manche 3. À la fin d'un tour de la phase poursuite, si vous avez survécu à 4 cartes canyon en tout, vous remportez la manche. Cela s'applique également pour la dernière manche. Vous pouvez toujours remporter une manche selon les règles habituelles. Alors, remporter une manche selon les règles habituelles, normalement, on remporte une manche s'il reste moins de 2 ennemis, enfin 2 ennemis ou moins, pardon, autour de notre véhicule à la fin d'un tour de la phase poursuite. Alors par contre, on nous dit, cela s'applique également pour la dernière manche. Est-ce que ça veut dire qu'on remporte la partie ? Est-ce que ça veut dire qu'on remporte la partie si on a survécu à 4 cartes canyon en tout à la fin d'un tour de la manche numéro 3, d'un tour poursuite, et qu'on n'est pas obligé de battre la blonde atomique, Nancy. Ouais, c'est possible. Bon, très bien. Je place le livre à côté ici. Voilà. Ok, ouais, Nancy, je vais la placer au-dessus plutôt. Les cartes canyon aussi ici. Voilà. Bon, bah très bien. Est-ce que je suis prêt à commencer? Pas tout à fait, parce que, bon, déjà, je vais mélanger un petit peu les cartes équipement. J'ai mes cartes destruction à porter. Et puis, je vais jouer là aussi. Hein. Je vais jouer là aussi en conduite, en mode de difficulté, conduite accompagnée. Je vais donc piocher 4 cartes ennemies à placer en tant que pièce de récup au début de la partie. J'aime pas les petites cartes à jouer. Ça saute dans tous les sens. Mais bon, ça a un côté pratique bien sûr. Hein. C'est plutôt justifié hein, pour ce jeu, hein, pas de souci. Hein. Il faut des petites cartes. Mais j'aime pas ça du tout. Alors, je pioche 4 ennemis en tant que pièce de récup. Voilà. Ok, donc je peux utiliser un 1, un 3, un 4 et un 5. Bah c'est bien, j'ai plusieurs valeurs différentes là. C'est parfait. D'accord. J'ai un peu de choix. Bon, bah écoutez, oui, je pense qu'on peut commencer d'ores et déjà. J'ose espérer que cette vidéo sera quand même plus courte que la précédente. Je ne vais pas vous réexpliquer les règles. Je me lance tout de suite dans la partie. Et je pioche donc, puisqu'on est au début de la manche numéro 1, phase customisation, 6 cartes équipement. Voilà. Alors, 6 cartes équipement, c'est parti. 6. Alors, je vous rappelle que là, on peut installer des équipements sur notre véhicule, réparer notre véhicule, mais enfin, là, au début de la partie, c'est pas nécessaire, ou relancer les dés en défaussant une carte équipement disponible. Tout d'abord, justement, parlons de dés, je vais les lancer. C'est parti. Allez. Oh là là, c'est des petits chiffres ça, hein. C'est pas... C'est un lancer. Alors, je vais peut-être les relancer, en effet, hein, parce que j'ai que des 1 et des 2. C'est fou, ça, quand même. Sauf un 5. D'accord. Sachant que pour installer cette carte, par exemple, il me faut défausser des dés pour une valeur totale de 9 ou plus. Là, il me faut 4 dés identiques. Alors, remarquez que pour les dés identiques ou les paires de dés, j'ai d'ores et déjà 2 paires de dés. Et puis, j'ai ici... Alors, j'ai 2 1, j'ai 2 2. J'ai encore 2 2, 1 1. Ouais. Qu'est-ce que je vais installer? Ça, ce sont des réparations. Ouais. Ouais. C'est pas mal ça, parce que ça permet de choisir le nombre de dégâts qu'on inflige à une cible unique entre 1 et 3. Ce qui permet de faire des éliminations parfaites plus facilement.
Alors, de la réparation, là, à fond, je sais pas, 3 et 4. En plus, cette carte peut être activée avec deux valeurs de dés. Elle est pas mal. 4 dés identiques, ce serait pas mal. Je la mets de côté, elle m'intéresse. On a les boucliers barbelés, tiens, je les connaissais, ceux-là. Ouais. On a le canon à hélice. Crochet ou uppercut. 1 ou 3, d'accord. Apocalypse. Ouais, je vais pas pouvoir installer beaucoup de cartes là, malheureusement. Alors, faut pas que j'oublie aussi mes équipements spéciaux. Celui-là, par exemple, 4 dés identiques. 4 dés identiques, ouais. Si je veux installer mon temps mort, ça me coûte 4 dés pareil. Alors, je pourrais donc prendre les 4 dés là, après tout, mais j'utilise 2 dés rouges. On se rappelle qu'il y a des pénalités sur les dés rouges. Après, j'ai une paire de dés là. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Ah ben ouais, après j'ai un triplé, remarquez. Je peux installer le canon à hélice. Pourquoi pas? Ouais, ou alors défausser une carte pour relancer les dés et essayer d'installer le canon hélice. Il est bien ou pas? Il fait 2 dégâts, il a des barbelés de tous les côtés, il est pas mal. Il est pas mal quand même, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas. Je vais faire ça, je pense. Bouclier barbelé, bien sûr, il est bien. Alors, ouais, on va faire comme ça, je pense. Euh, Je vais installer le canon à hélice avec 3 dés identiques. Les 3 hein, qui sont là, hein, que je défausse. J'utilise un dé rouge, hein, donc il va falloir que je le lance. Alors je le mets là, hein, il y a des barbelés de tous les côtés. Celui-là, il a des barbelés à gauche seulement. Je le placerai certainement là-haut. Ouais, celui-là, je vais le mettre ici, pour l'instant. Ok. Et puis je relance le dé rouge pour voir quel est l'effet. Entre 1 et 3, il n'y a pas d'effet. C'est 5. 5, c'est ici noté. Défausser une carte équipement disponible. Bon, bah écoutez, très bien. De toute manière, je vais pas pouvoir tous les installer, c'est certain. Donc je vais défausser, celle-ci. Hein. Voilà. Ok, et puis là j'ai 4 dés identiques, 4-2, pour installer temps mort. Ouais, que je vais placer ici en haut. Dans l'angle, avec les barbelés orientés du même côté. J'ai 2 dés là, rouges, à appliquer. Je vais les lancer en même temps. 1 et 2, c'est aucun effet. 1, 2 et 3, c'est aucun effet, donc très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. Il me reste un pauvre des blancs seul. Et je ne pourrais donc pas en faire quoi que ce soit. Ouais, je pourrais rien en faire. Bon, très bien. Donc, fin de la phase customisation. Je défausse les cartes équipement non installées cette fois-ci. Voilà, je les conserve pas. Alors, ça m'arrange, je vous dirais, parce que ouais, je trouvais que ça prenait beaucoup de place, toutes ces cartes équipement. Donc, bon, voilà. Très, très bien comme ça. Avancer le jeton manche d'une case. C'est parti. Alors, première phase poursuite de cette partie. Et je pioche. Alors, je vais placer des ennemis. Hein. 2 en haut, 2 derrière, 2 à droite. Enfin, 2 devant, pardon. Hein, devant mon véhicule et 1 à gauche de mon véhicule. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par le haut. Alors, ici. Ici, donc 2 devant, d'accord. 2 à droite. Ça fait quand même du monde, hein, déjà. Ah ouais, ça fait 7 ennemis, là, déjà. Ouais, c'est beaucoup, hein. Et un ici. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien, là? Ouais, ça va. C'est pas mal. Très bien. Et puis... bon, on va commencer. Premier tour, hein. Premier tour. Alors, début de la phase poursuite, cela dit, mélanger toutes les cartes canyon. Alors, les cartes canyon, donc début de la phase poursuite, c'est ce que je viens de faire. Les cartes canyon, donc, sont mélangées. Je vais le refaire. Et là, début de tour de la phase poursuite, hein, c'est le début du tour. Je pioche une carte et j'applique un effet au choix. Allez, je coupe, je prends celle-ci. On va découvrir ensemble ce que c'est. Hein. Je les connais pas. Hein. Je ne les connais pas. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des ennemis avec des effets ici? Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Par exemple, l'artificier, s'il est activé, il inflige plus 1 dégât lorsqu'il attaque notre moteur. Et puis le symbole d'explosion, si on n'arrive pas à lui faire
élimination parfaite, eh bien il explose et inflige 2 dégâts à tous les équipements de la zone. Ouais, d'accord. Bon, c'est tout à peu près. On a des ennemis dangereux quand même, hein. Je vois, il y a pas mal de points de vie. Oh, bon, ouais, des boucliers. En fait, faut être attentif dans ce jeu parce qu'on a des petites icônes qui sont vraiment petites. Vous voyez le montant de blindage là. Voilà, faut être attentif à ce qu'on fait. C'est parti. Alors, première carte canyon du jeu, de la partie. J'ai le choix entre infliger 2 dégâts à un équipement de mon choix ou infliger 1 dégât à mon moteur. Évidemment, ni l'un ni l'autre ne me fait envie. 1 dégât à mon moteur. Bof, hein, je vais peut-être plutôt infliger 2 dégâts à un équipement de mon choix. Je vais mettre 2 dégâts sur temps mort, qui peut en encaisser 6. Sachant qu'avec Charity, donc je peux réparer des dégâts. Voilà. À la fin de la phase poursuite, quand j'ai placé tous les dés blancs. Très bien, c'est joué pour la carte Canyon. Oui, je vous rappelle que donc l'objectif, vaincre le boss, Nancy, la blonde atomique, ou donc survivre à la phase poursuite de la manche numéro 3 en survivant à 4 cartes Canyon, a priori. Hein. Et puis, sinon, moi je peux perdre si mon moteur explose. Alors, je regarde s'il y a des ennemis qui font des attaques de zone. Ouais, il y a le mirage. Parce que là, pour l'instant, mon moteur est pas protégé de toutes parts. Hein. Il y a ici un emplacement vide, ici aussi. Hein. Donc, mon moteur est vulnérable là quand même. Hein. Ok. Eh bien, début de tour, je lance tous les dés. Beaucoup de 1 là aussi, d'accord. On va voir ce que ça donne. Bien, il va falloir que j'utilise tout d'abord un dé rouge hein, pour activer un ennemi, ou plusieurs. Voilà, et puis moi j'ai du 1, du 3. Alors c'est vrai, j'ai pas regardé les valeurs pour activer mes équipements. 3, 3, 3. Déjà là, c'est un peu... Ouais, il me faut beaucoup de 3. Celui-là peut s'activer avec un 4, c'est très bien. 6 également et 5 là. Ok, pour mon canon de verre. D'accord, je n'ai ni 5 ni 6 en l'occurrence. Alors, d'abord, je dois placer un 1 ou un 3. Et ça m'arrange pas du tout parce que je ne peux pas placer de 1. Il n'y a pas de 1 disponible sur les cartes ennemies autour du véhicule. Donc je suis obligé de placer un 3. Or, il y a 2 ennemis qui s'activent avec une valeur 3. Alors, je vais le placer ici. C'est le gladiateur. Le gladiateur fait 2 dégâts à une cible unique. Alors, je vais vous montrer parce qu'on est au début du jeu et puis vous ne le voyez pas bien là. 2 dégâts à une cible unique au choix parmi les équipements de sa zone. 2 dégâts, 2 dégâts. Je vais les mettre là. Hein. Je vais les mettre là, ouais. Ok. Et puis, on a l'artificier hein, également qui s'active parce qu'il a une valeur 3. Il n'y aurait que du 1, du 3, c'est dommage. Il m'aurait fallu du 4, du 5, du 6. Ça aurait été mieux, en fait. Mais j'ai pas ça. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Il est où mon déroulé? Ah oui. Alors, 3, celui-là s'active. Il inflige plus 1 dégât lorsqu'il attaque mon moteur. Ouf. Ouais. Alors, 3 dégâts à une cible unique, 2 dégâts à une cible unique différente. Hein. Alors, donc 3 dégâts, on va les placer sur le canon à hélice. Puis comme il s'attaque derrière, soit je choisis, c'est mon canon de verre qui dans ce cas est détruit, d'ores et déjà. Ou alors, c'est mon moteur qui prend. Je choisis cet emplacement et à ce moment-là, c'est mon moteur qui prend. Et il prendrait 2 dégâts, plus 1, 3 dégâts. Ce qui est déjà énorme, je trouve. Donc je vais plutôt, je pense, à placer 2 dégâts ici sur mon canon de verre qui est détruit, hein, d'ores et déjà. Boum, première attaque de la partie. Et je prends déjà cher. Alors, je n'oublie pas de déplacer les ennemis activés d'une zone en sens horaire. Comme cela. Voilà, lui est tout seul devant. Et puis, cette fois-ci, c'est à moi de jouer. Je peux placer jusqu'à 3 dés blancs. De 1 à 3. Hein, je suis obligé d'en placer un minimum. Alors, déplacer jusqu'à 3 ennemis dans le sens horaire, infliger leur un dégât à chacun, ignorer le blindage. Et mon turbo, là, c'est quand même pas mal. Hein. Infliger leur... Déplacer jusqu'à 3 ennemis dans le sens horaire, infliger leur un dégât à chacun, en ignorant les blindages. Bon. D'accord. Ça pourrait être pas mal quand même.
pour faire 3 dégâts d'un coup. Alors, qu'est-ce que je vais activer tout d'abord? Ok. Peut-être je vais faire une petite percussion directe, puisque là, j'ai 2 barbelés de ce côté. Ça ferait 2 dégâts. Je pourrais éliminer tout de suite le gladiateur. Ça serait une élimination parfaite en plus. C'est pas mal. Ouais, ouais. Je vais faire ça avec un 4. Ouais, avec un 4, j'en ai pas besoin de trop des 4. Je vais percuter ici. Alors, ouais, je percute ici à droite. Donc j'inflige un montant de 2 dégâts à répartir sur les ennemis au choix de ce côté, sachant que, eh bien, les barbelés ignorent les blindages. Alors, je vais mettre les dégâts sur le gladiateur ici, parce que ça me permet de faire une élimination parfaite et de le récupérer en pièces de récup. Il a 2 points de vie, mais et 2 blindages, mais qui sont éliminés là par les barbelés. Très bien. Donc le dé est mis de côté et je récupère là une pièce de récup. Ok. Voilà. Alors j'ai utilisé un dé alors que j'aurais pu utiliser une pièce de récup en effet. Alors les ennemis percutés sur ce côté, bien qu'ils n'aient pas reçu de dégâts, eux, doivent être déplacés sur des zones adjacentes au choix et indifféremment. Donc je peux placer, admettons, je peux pas appliquer beaucoup de dégâts là. Je vais, attendez voir. Je pense que je vais les mettre. Celui-là n'est pas activé. Je vais les mettre ici. Je vais mettre les 2 devant là. Voilà, et j'ai placé un dé. Mais j'ai des pièces de récup, hein, donc c'est pas mal. 2, ok. Chacun. En ignorant les blindages. Voyons voir. Quoi faire là désormais? Alors je peux donc activer un équipement, percuter des ennemis, réparer des dégâts, et puis activer mon moteur ici. Hein. Je pense que je vais refaire une percussion en défaussant... attendez voir. Ouais, je vais défausser un... Est-ce que j'ai besoin de 5? Ouais, j'en aurais besoin pour lui là. Donc, je vais me la garder, ma carte pièce de récup 5. Je vais défausser plutôt un 1 pour refaire une percussion. Hein. Donc l'action percutée, on peut placer un dé ou défausser une carte pièce de récup de n'importe quelle valeur. Donc je refais une action percussion ici, à gauche cette fois-ci. Voilà, donc ça c'est défaussé. C'est un seul dégât puisque j'ai un seul barbelé. Lui n'en avait pas de toute manière, ok. Alors un seul dégât à répartir, ça ignore les blindages à nouveau, donc balle perdue va prendre un dégât, très bien. Puis je vais activer un 3 ici sur, comment ça s'appelle cet équipement? Mon temps mort, qui me demande un 3, hein, et puis c'est sans y placer de dés. Voilà, pour faire de 1 à 3 dégâts sur une cible unique. Et puis je peux faire 2 de réparation. Ah oui, très bien. Donc de 1 à 3 dégâts, je choisis 3 dégâts sur balle perdue, qui a un blindage. Ça lui fait donc 2 dégâts. Je vais les placer pour le principe. 2 dégâts, ça fait une élimination parfaite. Élimination parfaite, je récupère donc balle perdue en pièces de récup. Très bien. Elles sont bien les mécaniques de jeu quand même. Hein. Ouais. Ouais. Et puis en plus, comme c'était un placement parfait, j'active ici l'effet 2 de réparation. Retirer d'une carte équipement le nombre de jetons dégâts correspondant à la valeur indiquée. Alors c'est sur une seule carte équipement a priori. Hein. Je vais réparer, j'ai beaucoup d'ennemis là-bas. Mais... attendez voir. Ouais, j'ai beaucoup d'ennemis là-bas. Je vais plutôt retirer 2 dégâts ici. Ouais, je pense. Voilà, et je n'ai toujours placé qu'un seul dé. Hein. Je peux en placer jusqu'à 3. J'ai encore du choix. Maintenant, j'ai peut-être envie, alors...
Mhm. Ouais, 4 dégâts. Bah écoutez, j'y vais, hein, j'insiste. Je vais utiliser un 4 pour faire un placement parfait ici sur mon temps mort, qui est chouette hein, quand même. Hein. Et je vais donc... Ouais, placement parfait. Je vais infliger 3 dégâts ici à la dynamitine, qui n'a pas de blindage. 3 dégâts à la dynamitine. Ok. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et j'ai encore 2 de réparation. Je vais réparer ici. Ok, mes pièces de récup en ce début de partie sont très très bien. Maintenant, il faudrait que je me garde un 3. Je vais utiliser un 4 en placement parfait ici sur mon temps mort pour à nouveau infliger 1 à 3 dégâts à une cible unique. Et je vais infliger 3 dégâts à la dynamitine. C'est donc une élimination parfaite. Je récupère cette pièce de récup. Voilà, j'ai placé 2 dés désormais. Et puis, j'ai peut-être envie d'activer mon turbo quand même, pour faire un petit dégât. Je vais plutôt... Alors attendez, est-ce que je peux activer un 3 là-bas? Ouais. Je vais utiliser une pièce de récup de valeur 3 pour faire un placement parfait sur temps mort. 3 dégâts ici, sur le mirage là-haut, qui n'a pas de valeur de blindage. Et puis, c'est un placement parfait, donc 2 de réparation. C'est pas mal, hein. Ok. On s'en sort bien là. Et enfin, j'ai un 3 ici. Je vais le placer pour faire un placement parfait. 1 à 3 dégâts sur une cible de mon choix. Je vais faire un dégât pour ici faire... ouais, je vais faire un dégât. Il en avait déjà 3. C'est une élimination parfaite. Je la récupère en pièce de récup. J'ai placé désormais 3 dés. Donc je m'arrête là. Cela dit, je pourrais jouer encore des pièces de récup. Est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai du 3 pour activer mon canon à hélice? Non. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. D'accord. Ouais. Allez. Deuxième tour. Non, pardon. Je relance les dés restants. C'est pas le deuxième tour tout de suite. Hein. J'ai fait déjà pas mal de dégâts là. Hein. Il me reste que 3 ennemis autour. 1 ou 6. Ah, j'ai un dé cassé. Alors ça quand même. Je vais le relancer donc. Bon, c'est un 4. J'ai double 4 sur les dés blancs. Un 1 ou un 6 pour l'ennemi. Alors, d'abord je dois placer le 1 ou le 6. Je ne peux pas. Il n'y a pas de carte ennemie qui peut recevoir un 1 ou un 6. Donc, je vais prendre le 6. Je vais le relancer. J'obtiens un 1. Alors, ça dit quoi? Alors, celui-là, donc, il sera utilisé. Ça dit quoi dans le journal? Un 1 lors de la phase poursuite. Placez ce dé dans un emplacement libre d'un de vos équipements. Ah! Ok, il vient prendre la place. Alors, ça m'arrange pas. Je vais le placer ici, sur le 6, je pense. Voilà. Alors, j'ai 2 4 à utiliser. C'est pas GG. C'est pas GG du tout. Il faudrait que j'arrive à éliminer au moins 7 ennemis. Ce serait pas mal. Comment faire là? Alors, si par exemple, vous voyez le montant mort qui accueille des dés de valeur 3 ou 4 a tous ces emplacements pris par des dés, je ne peux plus dépenser de pièces de récup de valeur 4 pour l'activer. Pour dépenser une pièce de récup, il faut qu'il y ait un emplacement libre. Ouais. Alors, déplacer jusqu'à 3 ennemis dans le sens horaire, infligez-leur un dégât à chacun, en ignorant les blindages. Donc je vais plus pouvoir activer mon temps mort. Et je vais pouvoir activer uniquement mon canon à hélice. C'est pas mal, sauf que j'ai pas de 4. Ok. Qu'est-ce que je peux faire là? Je pourrais...
C'est 2 dégâts, une cible unique. Alors c'est dans l'ordre au choix, remarquez. Hein. Déplacez une carte ennemie de votre choix de cette zone vers la zone de votre choix. D'accord. J'active un 3. Comment je vais faire là? Pour faire des dégâts. Je pense que je vais dépenser une pièce de récup d'une valeur 2 pour activer mon moteur et modifier la valeur d'un dé de plus ou moins 1. Je vais transformer un 4 en 3. Je vais faire ça. Maintenant, alors, soit je mets un dégât à chacun, soit je le place ici et je vais plutôt le placer là. J'active mon canon du destin. Je peux déplacer un ennemi. Alors oui, c'est ça. Hein. Déplacer une carte ennemie de votre choix de cette zone vers la zone de votre choix. Je vais le déplacer là. Et puis je relance, comme c'est un placement parfait, je relance le déplacé sur cette carte. J'inflige un montant de dégâts égal à la moitié du résultat. Allez, faudrait un gros résultat si possible. Oh, c'est un 6, c'est parfait. Je vais infliger donc 3 dégâts. 3 dégâts. Ici, je choisis le tout feu tout flamme qui va prendre les 3 dégâts, qui n'a pas de blindage. D'accord, il me reste un dé à placer. Alors, je vais le faire. Je vais placer ici un 4. Ce n'est pas un placement parfait, donc je n'active pas le bonus. Par contre, c'est 2 dégâts à une cible soit à droite, soit derrière mon véhicule, puisque la carte équipement se trouve dans un coin. 2 dégâts, je vais les placer là. Et c'est une élimination parfaite. Voilà, tout feu, tout flamme est éliminé. Très très bien, et il reste que 2 ennemis en jeu. Ok, je récupère cette pièce de récup. D'accord. Et puis, on n'oublie pas l'effet de Charity. Hein. Une fois que tous les dés blancs ont été assignés, réparer 2 dégâts, eh bien, je vais retirer mon dernier dégât ici. Alors, les cartes destruction ne peuvent pas être retirées hein, pendant la phase poursuite. Hein. Ok, je lance le dé rouge. On va appliquer simplement ce résultat. C'est un 5, ça dit quoi? 5. 5, défausser une carte équipement disponible. Alors, je n'en ai pas. Je n'ai pas de carte équipement disponible. Alors, ah non, pardon, non, 5, c'est normal, c'est de ce côté-là que je dois regarder. Infliger 2 dégâts à votre moteur. Ouf! Oh, bah dis donc, hein. C'est pas gentil, ça. 2 dégâts à mon moteur direct, là. Ok. Très bien. Mais c'est joué. Et on se retrouve à la fin de la phase poursuite avec 2 ennemis ou moins. Ils prennent la fuite. Et on passe à la deuxième manche. Voilà, j'ai pas activé mon turbo finalement. Hein. Lors de cette première manche, c'est pas grave. Je passe deuxième manche. Ok. Je vais récupérer tous les dés placés. Mon moteur a pris 2 dégâts déjà, attention. Ok. Et là, je pioche 6 cartes équipement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors c'est vrai que lorsque j'ai placé des équipements au début de la première manche, j'avais un peu oublié que je pouvais dépenser des pièces de récup pour placer des équipements. Hein. Là, qu'est-ce que je vais donc placer? Déjà, alors je vais lancer tous les dés. D'accord. Alors les dés rouges, je préfère éviter de les utiliser bien sûr. J'ai un triple 3, j'ai un double 6. Ça peut être pas mal ça pour placer des pièces, non? Déjà le double 6 peut-être pour retirer la carte destruction. Oui. D'accord. Alors, il est bien, hein, le canon circulaire est bien, hein, avec un 3. Il faut une suite de dés, hein, A, B, C, D. 2, 3, 4, 5. Je pourrais l'installer. Le bourreau, infliger 2 dégâts à chaque véhicule possédant un dé rouge situé dans cette zone. Ouais, c'est un peu dur ça, je pense, à placer. Écran de fumée. Alors ça, c'est quoi déjà? C'est retirer un dé d'une de vos cartes équipement ou d'un ennemi. Permet de réactiver un équipement, d'accord. Plus 3 dégâts pour un placement parfait avec un 1. C'est pas mal, c'est une suite de dés, il a 4. Ouais, je préfère l'autre quand même. Ça c'est bien ça. Canon à longue portée, il faut 4 dés identiques. Parce que là, c'est 3 dégâts d'attaque de zone.
C'est très très bien, je trouve. Mais alors là, c'est 4 dés identiques pour le placer, évidemment. C'est cher. Est-ce que déjà, je pourrais avoir une suite pour placer... Alors j'ai lui, bon sinon j'ai le grappin. Bof. Bof. Ouais, plus 2 dés identiques. Faudrait que je répare mon canon de verre. Hein. Je vais pas pouvoir tout faire, je pense. Si je veux placer mon canon circulaire. ABCD. Donc je pourrais défausser, admettons. Alors, ouais, un 2. Un 3. Et après, il faudrait 4 dés identiques. Un 2, un 3. Un 4, admettons, avec une pièce de récup de valeur 4, et un 5 avec une pièce de récup de valeur 5. 2, 3, 4, 5, et je peux installer mon canon circulaire. Admettons que je fasse comme ça, pour l'instant c'est un test. Et j'installe mon canon circulaire. Ici, canon longue portée, 4 dés identiques. Il se trouve que j'ai 3, 6 ici. Alors ça fait utiliser beaucoup de dés rouges, mais bon. 3, 6 ici, plus 1 avec éventuellement... Ah mince, je crois que c'était un 2, non? Non, c'était un 5. Comme ça, voilà. Pour activer, pour placer mon canon longue portée, d'accord. Avec 4, 6, dont mon mirage, d'accord, ok. Et puis il me reste 3, 3, 5, 5. 3, 3, et bah, c'est parfait. J'utilise le double 3 pour réparer mon canon de verre. Ce serait pas mal ça. Je vais faire ça, je pense. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais le problème, c'est que j'utilise beaucoup de pièces de récup de cette manière, mais bon. Ouais. Allez, je dépense donc un double 3 pour retirer cette carte destruction, réparer mon canon de verre. Ensuite, je dépense ici un triple 6, un quadruple 6 même avec cette carte pièce de récup. Pour placer mon canon longue portée, alors, celui-là, ça aurait été bien que je le place dans un angle. Je vais le placer, ouais. Je vais le placer, alors, C'est surtout sur les côtés que vont venir les ennemis. Est-ce que je le place là et je recouvre mon canon du destin? Mais ça veut dire que je pourrais plus y placer l'amélioration et puis surtout bah, ça protège pas plus mon moteur. Hein. Ouais, j'ai envie de le faire. Je vais le placer là. Comme ça, je peux l'utiliser soit devant, soit à droite. C'est quand même pas plus mal. D'accord? Je vais faire ça. C'est peut-être une erreur. Hein. Ça, j'ai utilisé les 3-6 qui sont là, plus ma pièce de récup. Et puis là, ici, j'ai bien 2, 3... Alors, attendez, je dois relancer le dé rouge pour appliquer son effet. Hein. 3. 3, c'est aucun effet. D'accord? Et puis ici, j'ai donc 2, 3, 4, 5 pour placer le canon circulaire qui n'a pas de barbelé. Je vais le placer alors à l'arrière ou sur le côté ici. Je sais pas trop. Là, à l'arrière, je vais pouvoir faire max dégâts. Là, sur les côtés, je suis pas mal aussi. Bon, c'est un peu au choix. Je vais le placer. Il est bien celui-là. Je vais le placer ici. Voilà. Par contre, les valeurs de dés sont pas... comment dire, il n'y a pas beaucoup de valeurs de dés sur mes équipements. C'est du 3, c'est du 4, du 5, du 6. Bon, il y a 3, 4, 5, 6 quand même, mais pas de petits chiffres. Hein. Et je dois relancer ce dé rouge, voir ce que ça dit. Ce sera pas méchant a priori. C'est un 4. 4, ça dit quoi 4. Défausser une carte équipement disponible. Pas de problème. Hein. Je vais défausser, de toute manière, je peux pas les installer, donc c'est pas méchant, on va comme effet. Hein. Je vais défausser celle-ci. D'accord. Bon, le 5 n'a pas été utilisé. Il me reste un 2 en pièce de récup uniquement. C'est peu. Il va falloir que je fasse des éliminations parfaites. Hein. Alors, on rappelle qu'on ne peut pas réparer le moteur. Hein. Ok, fin de la phase customisation. Je défausse les cartes équipement non installées. Et on passe à la phase poursuite. Début de la phase poursuite, on mélange toutes les cartes canyon.
y compris au début de chaque fin, remélanger toutes les cartes canyon dans le paquet. Ok. Ah mince. Alors, d'accord. Ah, je suis un peu mieux là, hein. J'ai une force de frappe assez importante, à condition d'avoir les bonnes valeurs de dés, bien sûr. Voilà. Allez, je coupe et je pioche une carte, et un choix à faire. Canyon. Tous vos équipements situés dans la zone de gauche subissent un dégât. Alors ici. Ouais. Ou alors, tous vos équipements situés dans la zone de droite subissent un dégât. Bah, je vais... Alors, ah oui, alors, tous mes équipements situés dans la zone de droite subissent un dégât. Est-ce que l'emplacement vide subit un dégât? Ça voudrait dire que le moteur subit un dégât. C'est très probable. Donc, je vais plutôt choisir, dans ce cas, je vais choisir ici ma zone de gauche. Un dégât, un dégât, un dégât. Oui, parce que vous voyez, ça c'est pas clair, hein, équipement, emplacement. Mais je pense que là, ouais. Je pense que c'est considéré comme un équipement de base. Hein, et donc c'est mon moteur qui subirait un dégât, j'ai pas très envie. Donc on va faire ça. Je suis allé un peu vite hein, tout de même parce que on pioche une carte canyon au début d'un tour de la phase poursuite. Mais au tout début de la phase poursuite, on est censé d'abord placer les ennemis. Alors c'est pas grave, ça aura pas de conséquences. Je vais placer les ennemis. Alors là, on voit hein, 4 ennemis à gauche, 3 ennemis à droite, aucun devant, aucun derrière. Ça fait 7 ennemis en tout. Alors c'est parti. Alors je vais les alterner, tiens. Voilà, et un dernier, ouais c'est ça, à gauche. Voilà, pour les ennemis, ils sont placés, je regarde s'il y a des petits effets, oui, il y a le hurleur et le coup de butoir qui peuvent ajouter un nouvel ennemi s'ils sont activés. Hein. D'accord, et puis, eh bien voilà, nouveau tour, alors nouveau tour, eh bien j'ai pioché ma carte canyon déjà, hein, j'ai appliqué les effets, tout va bien, et puis je lance tous les dés, c'est parti. Alors j'ai une seule pièce de récup. Il va me falloir des gros chiffres là à nouveau. Oh là là, c'est moyen. C'est moyen en ce qui concerne les gros chiffres. Voilà. Et j'ai 2 ou 4 pour les ennemis. 2 ou 4. Alors qu'est-ce que j'active en termes d'ennemis? Un 4 ici. Ça ferait 2 ennemis activés. Et il n'y a de toute manière pas de 2. Donc c'est ce que je vais jouer. Je vais placer un 4, admettons, ici. Ouais. Et donc, lui fait 2 dégâts à une cible unique. 2 dégâts à une cible unique dans sa zone. Je vais placer 2 dégâts ici sur mon canon à hélice. Et puis il va se déplacer d'un cran en sens horaire. J'oublie pas, je le fais tout de suite. Et lui s'active, il fait 3 dégâts à une cible unique. Ah. 3 dégâts à une cible unique, je vais les placer sur mon temps mort là. Qui a 4 dégâts désormais sur les 6 qu'il peut recevoir. Et il se déplace d'une zone en sens horaire. Voilà. Alors ça a un petit peu réparti les ennemis. Et qu'est-ce que je peux faire avec mes dés blancs? Alors j'ai 1, 2, 3 et 4. Ouais. Alors c'est parti. On va essayer d'éliminer maximum d'ennemis bien sûr. Je vous rappelle que j'ai un 2 ici en pièce de récup. Alors, qu'est-ce que je voudrais activer? Peut-être lui quand même. Ah ouais, alors, il me faut un 5 pour faire 5 dégâts à une cible unique. Ce qui pourrait être pas mal, mais j'ai pas de 5. Cela dit, voilà. Ah, je peux plus percuter là de ce côté. C'est dommage, j'ai caché cet équipement, mon barbelé là. C'est une erreur ça. Ouais, je pense que c'était une erreur. Mais enfin bon, bref. Alors, 2 dégâts ici. D'accord. 5 dégâts. Bon, je vais déjà essayer d'activer mon canon de verre. Avec un 5. Ouais. Alors, je vais... Est-ce que j'utilise ma pièce de récup? Je vais utiliser ma pièce de récup de valeur 2
pour activer mon moteur et augmenter ou diminuer la valeur d'un dé de 1. Je vais augmenter un 4 en 5. Voilà. Que je place donc ici sur mon canon de verre, c'est un placement parfait, c'est 3 plus 2, 5 dégâts à une cible unique, et je vais viser le guerrier rapiécé. Ça me permet de faire une élimination parfaite, il n'a pas de blindage, et je récupère cette pièce de récup. D'une valeur de 3. Très très bien. J'ai placé un dé. Maintenant, alors 2 et 2, ouais, ok, et j'ai encore un 3. Donc, comment faire? J'essaierai bien d'éliminer le petit désert de feu, là, remarquez. Alors, ici, ouais, je peux mettre jusqu'à 5 dégâts, c'est pas mal. Hein. Je vais utiliser un 3. Je vais utiliser ma nouvelle pièce de récup de valeur 3, justement, pour activer mon canon circulaire, ici. Hein. C'est un placement parfait. C'est 2 dégâts à une cible unique, plus 1 à 3 dégâts. Alors, bien, je vais infliger le maximum de dégâts, 5 dégâts. Je vais les infliger au hurleur, qui a un blindage, donc il va prendre 4 dégâts simplement. 4 dégâts simplement sur le hurleur. D'accord. Maintenant, je vais utiliser un nouveau 3 sur mon canon pour faire... ah oui, c'est ça, ouais. Pour faire 5 dégâts à nouveau, eh bien, je vais les mettre sur le sable et rouage qui a un de blindage lui aussi, donc ça va être du 4 dégâts sur sable et rouage. 4 dégâts, ok. Voilà. J'ai placé un deuxième dé, et puis je vais peut-être aller percuter. Je vais peut-être aller percuter, ou alors je mets 2 dégâts. Là j'avais un 5. Oh, un 5, je ne l'ai pas utilisé celui-là, j'aurais pu... Ouais, c'est pas grave. Je me le garde pour plus tard, en espérant avoir un 5. Là, je pourrais faire des petites réparations, ce serait pas mal. Hein. 3 dégâts sur une cible unique. Je vais utiliser un dernier 3 ici sur... Comment ça s'appelle? Temps mort. Temps mort, c'est un placement parfait. C'est 1 à 3 dégâts sur une cible unique. Je vais mettre en l'occurrence 2 dégâts moins 1 de blindage. Ça va faire le compte sur le hurleur et c'est un placement, c'est une élimination parfaite. Je la récupère en pièce de récup. Voilà. Plus 2 de réparation. Plus 2 de réparation, je vais réparer là. Ici. J'ai placé 3D, mais j'ai une pièce de récup que je peux utiliser éventuellement. Ouais, je vais me la garder. Je vais me la garder pour l'instant. Ok. Alors on continue le tour. Je relance les dés restants. Il me reste 2 dés à placer. J'en ai marre de faire des 1 et des 2. Alors j'ai un 4 quand même. Bon alors, c'est parti. Il faut que je place un 2. Il faut que je place un 2. Il n'y a aucun ennemi pouvant recevoir un 2. Donc je relance le dé. Et ça dit quoi? C'est un 2. Ici 2, ça dit placez ce dé dans un emplacement libre d'un de vos équipements. Je vais le placer sur le 6. Ok, et puis j'ai un 4 ou un 1 et un 6. 3 dégâts ici. Le problème c'est que là je vais pas pouvoir vraiment... Alors, ah oui. Attendez voir. 3 dégâts. Tant pis pour les réparations. Je vais utiliser un 1 pour percuter ici à gauche. J'ai un barbelé. Donc égal 1 dégât qui ignore les blindages. Donc c'est une élimination parfaite de sable et rouage que je récupère en pièce de récup. Et désormais, donc là, il me reste encore quelques ennemis quand même. Hein. Tout à fait. Je vais utiliser un 4
ici sur mon canon à hélice. Alors ce n'est pas un placement parfait, donc je n'aurai pas le bonus, mais c'est 2 dégâts à une cible unique. Situé dans ma zone, je vais les mettre... 2 dégâts, alors 3... Ouais, je vais les mettre ici, là. Alors 2 dégâts, il a 1 de blindage, donc ça fait 1 seulement. Aïe. Ah, il m'ennuie un peu celui-là. On va faire ça. Et je vais utiliser... Alors, j'active Charity. Hein. Une fois que tous les dés blancs ont été assignés, réparer 2 dégâts. Et c'est le cas, hein. Tous les dés blancs sont passés. Je répare 2 dégâts, je vais les réparer là. À ce moment-là, je vais jouer un 5 avec cette pièce de récup pour activer mon canon longue portée. C'est un placement parfait. C'est 3 d'attaque de zone plus 2 réparations. Alors les 2 réparations, déjà, je vais les retirer d'ici. Et 3 d'attaque de zone, je vais choisir cette zone. Hein. Chaque ennemi va prendre 3 dégâts. Ils ont chacun 1 de blindage. Donc ça fait 2 dégâts ici et 2 dégâts ici. Et je m'en sors plutôt pas mal, je trouve. Hein. J'ai encore un 6 d'ailleurs. Je pourrais activer mon canon longue portée encore une fois et je pense que je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Donc, je dépense mon 6. C'est bien les pièces de récup, hein, c'est essentiel. Je dépense mon 6 et j'active mon canon longue portée avec cette fois-ci un placement non parfait. Donc, je n'ai pas le bonus de réparation, mais c'est 3 dégâts d'attaque de zone. Chacun a un blindage, donc lui va être éliminé. C'est une élimination parfaite. Et lui, donc, prend 3 dégâts, moins 1, ça fait 2. Il n'est pas encore éliminé. Et j'ai fait du ménage quand même, là. Ouais. J'ai fait vachement de ménage et j'ai une pièce de récup de valeur 1 en main. Très bien. Ok, ça me semble presque trop facile. Méfiance, hein, méfiance. Et je n'ai toujours pas utilisé mon turbo. Bon. Mais enfin, là, j'ai des équipements qui sont, qui sont assez forts, je trouve. Il reste un dé rouge à jouer. C'est un 3. Est-ce que je peux le placer? Je ne peux pas le placer. Hein. Là, il faut du 1. Là, il faut du 4. Ok. Donc, je le relance dans ce cas. C'est un 5. Alors, 5, ça dit quoi? Ah ouais, 5, ça dit comme tout à l'heure. Hein. Infligez 2 dégâts à votre moteur. Ouh, aïe, 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 aïe. Attention, mon moteur a subi 4 dégâts sur les 8 qu'il peut encaisser. Hein. D'accord. Et puis donc le 5 a été utilisé. Et nouveau tour. Alors nouveau tour, eh bien déjà je révèle une carte canyon. Hein. Un nouveau tour parce que il reste 3 ennemis, hein, il en faut 2 ou moins. Retirer un dégât de tous les ennemis de la zone avant. Ou retirer un dégât de tous les ennemis de la zone arrière. Eh bien à l'avant comme à l'arrière, ils n'ont aucun dégât les ennemis. Donc c'est sans effet cette carte. C'est plutôt pas mal ça. Je lance tous les dés. Ok. Alors, à part mon moteur qui a subi 4 dégâts, je trouve qu'on est pas mal sinon. Voilà, j'ai tous les dés ici, je lance des gros chiffres à nouveau. Hein, je suis à la recherche de gros chiffres principalement. C'est pas mal, hein, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 avec les dés blancs. J'ai le choix. Et avec les rouges, j'ai 2 ou 6. On va voir si je peux activer un ennemi avec ça. 2 ou 6, et non. Non, non, donc tout d'abord, c'est bien la première chose que je dois faire, placer un dé rouge. Je vais prendre le 6. Et alors, il n'y a aucun ennemi qui peut recevoir, non. Et je le lance. Alors, attendez, non, je le lance dans ma piste à dés, c'est mieux. 4. 4, c'est infliger un dégât à votre moteur. Ouh là 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 là. Mais c'est un peu gratuit, ça. Hein. Alors, un dégât à mon moteur, je vais remplacer par un jeton dégâts de valeur 5. 5 dégâts sur mon moteur, je peux rien y faire. Ok, par contre, c'est à moi de jouer. Je vais pouvoir, là, je pense, éliminer des ennemis. On peut pas réparer le moteur, ça, c'est quand même dommage. Alors, j'ai envie d'en profiter pour récupérer des pièces de récup, bien sûr. Hein. Oui, 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 tout à fait.
Est-ce que je vais pouvoir le faire? Parce que de toute manière, il faut que j'aille jusqu'à la fin du tour, là. Hein. Tout d'abord, je vais éliminer lui, je pense. Je vais placer un 3 ici. C'est 2 dégâts. C'est un placement parfait. Hein. Je peux déplacer les ennemis. Ouais, mais je vais pas le faire, le bonus. Le bonus est optionnel. 2 dégâts. À lui, qui a un blindage, ça lui fait 5 dégâts. C'est une élimination parfaite. Que je récupère en pièces de récup. Mais enfin bon, j'ai des pièces de récup de valeur 1. Ça me permettrait de relancer des dés, augmenter un dé de valeur 1. Bon, pourquoi pas. Ou de percuter. Hein. D'accord, donc ensuite, est-ce que je peux éliminer un autre ennemi? Ouais, je vais pas me gêner, bien sûr. Je vais placer un 4 ici sur mon temps mort. C'est un placement parfait qui me permet de mettre 1 à 3 dégâts sur une cible unique. Je vais placer 3 dégâts bien... Ah, remarquez. Non, je ne vais placer que 2 dégâts ici sur le porc épique. Et puis j'ai 2 de réparation. Alors 2 de réparation, on a vu que c'était que sur une seule carte a priori. Hein. Ouais, ouais. Ok. Et puis maintenant, j'ai un 5 ici. C'est un placement parfait. 3 dégâts de zone plus 2 de réparation. Je vais faire la réparation d'abord. Et 3 dégâts de zone. 3 dégâts pour le porc épique, hein, qui n'a pas de blindage. Hein. Donc c'est une élimination parfaite. Je le récupère en pièces de récup. C'est déjà plus intéressant, c'est un 4. Et maintenant, il faudrait qu'on s'occupe de désert de feu. Est-ce que je vais être capable de jouer désert de feu? On va peut-être commencer à lui mettre des dégâts, hein, après tout. Je vais jouer un 1 pour augmenter un 2 en 3. Le 3 que je place ici, déplacer jusqu'à 3 ennemis dans le sens horaire et infliger leur un dégât à chacun. Je vais le déplacer ici et je lui inflige un dégât. Il n'a pas de blindage. À ce moment-là... Attendez voir, j'ai placé combien de dés là? Ah non, non, alors attendez, non, j'ai placé 3 dés. Non, il faut que je relance les dés. Hein. Ah mince, alors attendez, non. Hop. Ça, je récupère. Mon 3, non, c'était un 2. Et je récupère ma pièce de récup. Et oui, j'ai placé 3 dés déjà. J'ai placé déjà 3 dés, ouais. D'accord. Bon, bah donc, je dois continuer le lancer. Attention parce que... Ouais. Ah, j'ai placé 3 dés, ouais, c'est ça. Alors là que du gros chiffre, mais le problème, si vous voulez, c'est que... Ah ouais, j'aurais dû... Ah, je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut bloquer des dés rouges pour la suite, parce que j'aurais dû, dans la mesure du possible, me garder un 4. Parce que là, je ne peux pas placer de dés rouges, et donc, à nouveau, je prends le risque de faire subir des dégâts à mon moteur. Hein. Si je fais un 6 notamment, mon moteur explose. C'est un 2. 2, ça dit quoi? Placez ce dé dans un emplacement libre d'un de vos équipements. C'est pas le pire, je vais le placer là. Voilà. Ok, et j'ai 5 et 6 à utiliser. Alors, c'est pas mal. 5. Attendez voir. J'ai un 4. Pas le déplacer lui là. Faudrait que je le déplace quand même, parce que là je vais pouvoir lui faire super. Ouais, bah si, c'est bon. Un placement parfait sur le canon de verre. C'est 5 dégâts à une cible unique. Il n'a pas de blindage. Et puis... je vais utiliser... J'ai encore un... Ouais. Je vais utiliser mon dernier dé pour percuter ici, derrière, grâce à mon barbelé là. Hein. Un dégât sur le désert de feu. C'est une élimination parfaite. J'ai récupéré des pièces de récup. En vue de la dernière phase avec le boss. Hein. Ok, ça me paraît pas mal. Je peux réparer 2 dégâts grâce à Charity, mais je n'ai plus de dégâts sur mes équipements. Ouais. C'est dommage ça qu'on puisse pas réparer notre moteur, hein, parce que... Ouais, d'accord. Ok, et je lance le dé. Il n'y a plus d'ennemis autour. Hein. Ouais, donc c'est un 2. Je peux évidemment pas le placer. Je dois le relancer. Attention.
4, infligez un dégât à votre moteur. C'est 6 dégâts sur mon moteur. Mais je survis jusque-là. Ok, d'accord. Bon, très bien, on est fin de la phase. Hein. Fin de la phase. Et on passe, manche numéro 3, la dernière. J'ai que 4 cartes équipement à piocher, c'est un peu léger. Hein. Je récupère mes dés. Ben, c'est pas mal hein, jusqu'à présent, cela dit, à part le moteur hein, qui prend cher. Ouais. Allez, c'est parti. Je pioche 4 cartes, donc équipement. 1, 2, 3, 4. Il faudrait peut-être justement protéger notre moteur. Alors, je vais tout d'abord lancer les dés. On va voir ce que j'ai. J'espère que je fais pas trop d'erreurs dans cette partie. Hein. Il y a plein de petits... Les règles sont faciles en fait, sont simples. Mais il y a plein de petites choses à penser, à pas oublier. Mince. Alors, le problème des petits dés aussi, c'est que dès que vous les touchez, il y a les valeurs qui changent. Hein. Alors je vais regarder, là j'avais un 4, je sais pas, je crois que je l'ai touché. Et oui, en effet, après vérification sur la vidéo, et c'est pratique pour ça de filmer ces parties, c'est pas un 4, hein, c'est un 1 que j'avais obtenu. Voilà, donc je vais les placer. Suffit en plus que vous ayez les, comment dire, les doigts un tout petit peu collants, et voilà. Vous obtenez des 5 et des 6 à la place des 1, remarquez, ça peut être avantageux. Alors, 4 pièces d'équipement, éventuellement, j'ai pas de dégâts à réparer, donc je ne vais utiliser mes dés que pour ça. J'ai 1, 2, 3, 4, je vois que j'ai une grande suite là. 1, 2, 3, 4, qui me permettrait, ben, pourquoi pas, d'installer donc mon bélier pointu. Défausser cette carte pour infliger à la place 4 à 7 dégâts à une cible unique. J'aime bien, ça s'active avec un 4. Le canon tempête, d'accord. Ok, relancer le déplacé sur cette carte, infliger un montant de dégâts égal au résultat à un ennemi unique. Bof. Et ici, le canon égaliseur, 3D de n'importe quelle valeur, hein, avec ce symbole. Je vérifie quand même. 3D, peu importe la valeur et la couleur. D'accord. Pour faire de la réparation, ça peut être pas mal. Alors, le problème du bélier pointu, c'est que finalement, il a... Remarquez, je pourrais le mettre à l'arrière. Je pense que je vais le mettre à l'arrière parce que comme ça me rajoute un barbelé à l'arrière. Ça peut être pas mal. Je vais le jouer lui. Hein. Ouais, je le veux. Il est bien, je trouve. Ouais. Notamment pour peut-être infliger 7 dégâts au boss à la fin de la partie. Allez savoir, hein, ça va peut-être se passer comme ça. Je défausse donc un 1, 2, 3, 4 pour placer mon bélier pointu ici. Ça me fait un deuxième barbelé. Ensuite, bon là, alors je me garde peut-être quand même mes pièces de récup hein, plutôt que de les dépenser. Est-ce que je pourrais pas placer quelque chose ici? Ouais, de toute manière, ça me coûte rien, je vais le faire. Alors, soit mon canon tempête, soit de la réparation. Alors, avec un 5 ou un 6, je vais peut-être plutôt placer le canon tempête. Il faut que je défausse des dés d'une valeur de 9 au total. Là, 6 et 3, tiens, voilà. Comme ça me fait utiliser un seul dé rouge. Et je place mon canon tempête. Par contre, le dé rouge, je dois le relancer et appliquer l'effet, on va voir. 2. 2, c'est aucun effet. Ici. Très bien. Bon, il me reste un double 3. Mais là, je crois que je suis pas mal. Je vais m'arrêter là, je pense. C'est bien, mon véhicule est totalement équipé, cette fois-ci. Je défausse ces 2 équipements restants. Et on passe à la dernière phase poursuite de ce chapitre. Alors, je vais placer tout d'abord les ennemis. Beaucoup, parce qu'on place aussi le boss, hein, Nancy. Nancy fait son apparition, la blonde atomique. Alors, ça va faire 3, 6, 9, 11 ennemis au total. Et ouais. Alors, tout d'abord, je vais placer Nancy à l'arrière de mon véhicule. Et puis après, bah, allons-y. Hein. Je vais faire le tour. 1, 2, oh, ça va faire du monde là. 3. Alors j'ai une force de frappe assez importante, hein, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Il va surtout falloir que je fasse très attention à mon moteur. Donc peut-être de pouvoir placer tout le temps un dé rouge, hein, finalement. Vous voyez, au mieux ça. 3 ici et 2 derrière. Voilà. Il reste une seule carte ennemie dans le paquet. Alors, Nancy, attention. Tant qu'elle est en jeu, toutes les cartes canyon infligent plus 1 dégât.
c'est chaud patate. Et aussi, elle ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a d'autres ennemis dans sa zone. Et ouais. Donc, comment s'y prendre, hein? Et puis elle fait 5 dégâts aussi au total. 3 à une cible unique et 2 à une autre cible unique. D'accord, et bien justement, c'est parti, c'est début de tour. Donc, je pioche une carte canyon. Alors d'abord, j'aurais dû tout remélanger. Je vais le faire. Alors attention, hein, ça va être du qui tout double là. Il faut que je m'arrange, ouais, c'est ça en fait. Il faut que je m'arrange pour pouvoir tout le temps placer un dé rouge quand c'est possible, parce que sinon, j'active le tableau et on a vu que c'était des dégâts à mon moteur. Et là, mon moteur ne peut plus subir qu'un seul dégât avant d'exploser, hein. Donc c'est très très chaud. Qu'est-ce que j'ai comme valeur de dés sur les ennemis? J'ai du 2, du 3, du 4, du 5, du 6. J'ai un peu tout, sauf du 1 pour l'instant. D'accord. Allez, je coupe, comme d'habitude, et j'applique. Et ça dit quoi? Alors, qu'est-ce que ça dit, cet effet aussi? Tant qu'elle est en jeu, toutes les cartes canyon infligent plus 1 dégât. Ouais, bah, sauf celle-là, je pense, parce que là, c'est pas des dégâts. C'est déplacer tous les ennemis dans le sens horaire ou déplacer tous les ennemis dans le sens anti-horaire. Bon, et donc, oui, toutes les cartes canyon infligent plus 1 dégât. Bah oui, mais là, c'est pas une carte qui inflige des dégâts. On a vu qu'il y avait des cartes canyon qui infligeaient des dégâts, mais bon, d'accord. Ouais, ouais. Alors, tous les ennemis dans le sens horaire ou tous les ennemis dans le sens anti-horaire. Finalement, tous les ennemis dans le sens horaire ou tous les ennemis dans le sens anti-horaire, où est-ce que je vais pouvoir faire le plus de... Bon, je vais peut-être faire sens anti-horaire. Comme ça... Ouais, je vais faire sens anti-horaire. Allez, c'est parti. Alors, ça va être, c'est un bazar. Donc déjà, hop, donc ça va être comme ça. Hop, ces trois-là viennent ici. Ces deux-là viennent là. Et là, il y en avait... je ne sais plus du coup. Il y en avait 2, il y en avait 3 qui viennent là. Voilà. Ah ouais, ça tourne autour de notre véhicule là. D'accord. Et puis j'ai toujours mon turbo placé sous les yeux, hein. Ce n'est pas un ennemi, hein. C'est mon turbo. Il est là dans ma zone de jeu juste parce que je veux pas oublier qu'il est à ma disposition. Et c'est parti. Jusqu'à présent, on survit. En fait, tout de suite, là, je me dis, il faudrait peut-être que j'essaye d'isoler Nancy la blonde atomique et lui faire un max de dégâts, donc d'emblée, hein. Ouais, ouais. Allez, on va voir. Pour essayer de l'éliminer. Attention, c'est à la fin d'un tour, hein, je crois, hein, la fin de partie. Non. Non, a priori non. Il suffit que j'élimine Nancy et c'est la fin de partie. Allez. Ok, alors j'ai que du 4. Vous voyez, il y a des fois pas l'embarras du choix, hein, pour activer les ennemis. Là, c'est que du 4. Et puis moi, par contre, j'ai plutôt des bons résultats. Je vois que j'ai du 3, 4, 5, 6. Que je vais placer délicatement ici. Alors, je n'ai donc pas le choix. Je suis obligé de placer un 4. Je vais le placer ici. Ouais. Alors, le Molotov s'active. Il inflige 3 dégâts à une cible unique, 2 dégâts à une autre cible unique, et plus 1 dégât lorsqu'il attaque notre moteur. Aïe. Alors, donc 3 dégâts à une cible unique. Je vais les placer sur mon canon hélice, dans cette zone, à l'arrière de mon véhicule. 2 dégâts à une autre cible unique ici. Ça fait déjà beaucoup de dégâts. Il sera déplacé. Ensuite, lui va s'activer. Ah ouais, ah mince. Ça me saoule. Lui va se déplacer aussi d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est pas bon pour mes plans, ça. Ouais, on va voir. Donc ensuite, lui inflige 3 dégâts à une cible unique. Je vais les placer sur mon temps mort. Non, sur mon... Ouais, sur mon canon circulaire plutôt. Il sera déplacé. Et lui, balle perdue, inflige 3 dégâts à une cible unique. Je vais les placer sur mon canon longue portée ici.
Et ces 3 ennemis-là donc, se déplacent d'une zone en sens horaire. Donc ça fait comme ça. Là. C'est un 4. Alors, ce que je vais faire, c'est que les ennemis, pour que ce soit plus clair, je vais les placer donc comme ça. Alors, je voudrais arriver à isoler Nancy pour lui infliger rapidement des dégâts. Comment faire? Elle a 3 ennemis dans sa zone. C'est un peu embêtant. Déplacer jusqu'à 3 ennemis dans le sens horaire, infliger leur un dégât à chacun. Ouais, je vais peut-être faire ça. Il va me falloir un 3, cela dit. J'ai du 3. Non. Alors, ouais. Attendez voir. 3 dégâts. Je vais peut-être tout d'abord utiliser un 1 pour augmenter ou diminuer. Ouais, augmenter ou diminuer la valeur d'un dé ou d'une pièce de récup. Hein. Ça c'est important, c'est pas précisé dans la règle, mais dans la FAQ, eh bien c'est bien précisé. Dans la FAQ même officielle d'ailleurs, hein, je vais faire d'un 4 un 5. Donc ça c'est un 5. Et avec mon 5, je vais activer ici, sans placer de dés, mon canon à longue portée. Donc c'est un placement parfait, c'est 2 de réparation et 3 dégâts d'attaque de zone. 2 réparations, je vais réparer en priorité, peut-être, lui là. Voilà. Et 3 dégâts d'attaque de zone, je vais cibler, bien entendu, cette zone-là, dans laquelle se trouve le plus d'ennemis. Cela dit, Nancy ne peut pas subir de dégâts. Par contre, le guerrier rapide, oui, en subit 3. Lui n'en subit que 2 car il a un blindage. Et lui subit 3 dégâts. Et c'est déjà pas mal de dégâts assignés là, hein, je trouve. Avec, donc, voilà, donc j'ai activé un 1. Et cette carte-là est défaussée en tant que 5. Maintenant. Maintenant. Ah, il va me falloir un 3. Alors, je vais jouer un 3 sur mon turbo. Déplacer jusqu'à 3 ennemis dans le sens horaire et infliger leur un dégât à chacun, en ignorant les blindages. Je vais le faire. Je vais déplacer le guerrier rapiécé en sens horaire et lui infliger un dégât. Il va se retrouver ici en dessous de mon véhicule. Je vais le déplacer après pour que vous voyez mieux, hein, parce que là, beaucoup d'ennemis en jeu. Lui, je vais le choisir. J'ignore le blindage. Je lui inflige un dégât. Il est éliminé. C'est donc une élimination parfaite. Et lui, je vais le déplacer. J'ignore le blindage. Il a un 4e dégât. C'est pas suffisant. Il a 5 points de vie. Par contre, lui est éliminé. Nancy reste toute seule là, de son côté. C'est ça là. Et je récupère un 4 en pièce de récup. Très bien. Alors, remarquez, hein, donc du coup, mon turbo me gêne là. Donc je vais plutôt replacer les ennemis comme ça. Voilà. Bon, allez. Bon, je redescends le tout. J'ai du mal à organiser la zone de jeu là pour que vous voyez au mieux. Et je n'ai placé aucun dé pour l'instant lors de cette phase, j'ai l'impression. Ah si, bah si, sur mon turbo, d'accord, justement. Alors maintenant, Nancy étant toute seule, c'est là qu'il faut attaquer. C'est parti. Alors, est-ce que j'ai un 3? Non, j'ai pas de 3. Je vais. Alors, un 3. Tout d'abord. Tout d'abord, je vais placer un 5 ici. En tant que placement parfait. C'est 3 dégâts d'attaque de zone. Je vais les placer. C'est dommage, c'est un seul ennemi, mais je vais les placer quand même sur Nancy. Et j'ai 2 de réparation. Je vais réparer. Attendez voir. Je vais réparer là. Voilà, avec un 5. Maintenant, je place un 6 ici. C'est 3 dégâts à une cible unique. 3 dégâts, donc Nancy va passer à 6 dégâts sur les 20 nécessaires pour l'éliminer. D'accord. Maintenant,
2 dégâts. J'ai du 4 là. Je vais... Non, attendez, j'ai du 4. Défausser cette carte pour afficher. 3 dégâts. Pour l'instant, on va la laisser là, je pense. Je pense que pour l'instant, je vais la laisser là. 4. Attention, les ennemis donc s'activent avec du 2, du 3, du 4, du 5, du 6. Donc pour l'instant, on est bien. Je vais peut-être essayer de faire d'autres éliminations plutôt que de m'attarder sur Nancy pour le moment. Alors, je vais aller placer... Il faudrait que je fasse une élimination parfaite. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué en fait. En élimination parfaite. Là, je peux faire 5 dégâts. Bah si, remarquez. Je vais aller placer... Alors, je vais utiliser un 1 pour transformer un 4 en 5. Alors, je vais me garder mon dé. Je vais transformer une pièce de récup de valeur 4 en 5. Et je l'utilise ici, sur mon canon de verre. Canon de verre, 5 dégâts. Je vais les infliger au manche poussière, qui peut en accueillir... qui a un blindage, donc il subit 4 dégâts. C'est une pièce de récup. Voilà. Et j'ai défaussé l'autre. Ok, et tout ça sans placer de dés, c'est très bien. J'ai placé 3 dés, hein. En fait, je peux plus placer de dés là, à cette phase. J'ai placé 3 dés. Mais j'ai des pièces de récup. J'ai encore un 3 là. 2 dégâts. Est-ce que je vais éliminer un autre ennemi? Ouais, j'ai bien envie quand même, hein. Tant pis pour le... Je vais utiliser mon 3. Ah, est-ce que je me le garde? Je peux encore... C'est chaud. J'ai envie de me le garder peut-être pour jouer ça. 2 ou 3. Ouais. J'hésite. Ou alors est-ce que j'élimine un ennemi? Non, je vais me le garder. J'ai encore un 4 hein, aussi. Hein. J'ai encore un 4. Attendez voir. C'est dommage, j'ai les 4, il faudrait que je les utilise. Ah oui, mais non, mais j'ai déjà placé 3D. Ok, d'accord. 1 sur mon turbo. Hein. Faut pas s'y perdre. 3 et 4. Dégâts là déjà, c'est pas mal. Hein. Je vais me les garder mes pièces de récup, je crois. Je vais me les garder, ouais. Je vais me les garder et je relance tous les dés. C'est parti. Tous les dés restants. Ok, j'avais placé un dé rouge. Il était placé où? Ouais, sur le molotov là, d'accord. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai du 5, ça c'est bien. J'ai 1 ou 6. Ah, par contre, ça c'est pas terrible. Je voulais du 2 ou du 3, je crois, sur les dés rouges. On va voir. 1, je crois que je peux pas l'utiliser. 1, je peux pas l'utiliser. Et 6. Oh la cata. Ah si, ouais, c'est parfait. Le 6, je peux l'utiliser ici sur le mirage. Ouf. Qui fait 2 dégâts d'attaque de zone par contre. Ouais, je vous montre. Ah, j'ai eu peur de ne pas pouvoir placer de dés et d'être obligé d'appliquer l'effet du tableau. 2 dégâts ici d'attaque de zone. Par contre, ça fait mal. Hein. Mais il n'y a que lui qui s'active. Hein. D'ailleurs, il va se déplacer. Je vais tout de suite le faire. Il va rejoindre Nancy, c'est embêtant. 2 dégâts. C'est parti. Donc, 2 dégâts ici. 2 dégâts ici. On se rappelle qu'il attaquait l'avant de mon véhicule. Hein. Et 2 dégâts ici. Ok. Alors, ça m'ennuie un peu parce que Nancy, du coup, n'est plus seule. J'ai 2 5 là. J'ai un 3 et un 4 en main. Première chose, je vais commencer par percuter à l'arrière, je pense, en utilisant un 5. À l'arrière, j'ai 2 barbelés. J'ai 2 dégâts à répartir sur les ennemis à l'arrière de mon véhicule en ignorant les blindages. J'en mets un ici, c'est une élimination parfaite, et j'en mets un ici, c'est une élimination parfaite. Ouais.
Et les ennemis restants sont déplacés dans une zone adjacente au choix. Je vais déplacer celui-là ici. Attendez voir. Ouais. Je vais déplacer celui-ci ici. Voilà. Et je récupère 2 pièces de récup. Très bien. Voilà. De valeur 2 et 3. J'ai du 2, du 3 et du 4 en main. Ok. Alors, par contre, Nancy n'est pas seul. J'ai encore un 5 là. J'ai encore un 5. Nancy n'est pas seul. J'ai du 4 là. Ouais. Je vais jouer un 3. Je vais jouer un 3 pour activer mon canon à hélice ici. Alors, elle est dans le coin. Je vais cibler les ennemis à droite. C'est un placement parfait. Je peux déplacer 2 ennemis de cette zone vers des zones de mon choix. Donc, je vais le faire. Je vais déplacer lui ici. On active les effets dans l'ordre. Ah, mais alors, attendez, parce que... Ah ouais, ah oui, d'accord. On active les effets dans l'ordre. Donc d'abord, je déplace. Ensuite, je cible une zone. En fait, ah oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc en fait, je pense que si je le déplace d'abord, comme j'ai ciblé à droite, si je le déplace d'abord, il ne prend pas les 2 dégâts. Mais de toute façon, il ne peut pas prendre les 2 dégâts parce que il n'est pas seul. Donc je vais d'abord jouer les dégâts. 2 dégâts à une cible unique, je vais les placer sur le mirage. Voilà. Et ensuite, je déplace 2 ennemis de cette zone dans les zones au choix. Je vais placer Nancy toute seule à l'arrière de mon véhicule et lui ici, là. Maintenant, il me reste un dé à placer et surtout, j'ai des pièces de récup en main. Alors, je vais... Ouais, j'ai des pièces de récup. De dégâts. Je vais tout de suite utiliser un 4. Ouais, en placement parfait. Pour jouer le bonus de mon bélier pointu. Alors c'est marqué défausser cette carte pour infliger à la place 4 à 7 dégâts à une cible unique à la place. Hein. Donc c'est pas 3 plus 7. Hein. Donc c'est 7 dégâts, je vais la défausser. 7 dégâts à une cible unique à l'arrière. Et évidemment, c'est Nancy qui va tout prendre. 7 dégâts, je les place. Ça fait quand même 13 dégâts sur Nancy actuellement. Est-ce que je pourrais être pas mal là? Attendez voir. J'ai un 5 à placer. Ici sur mon canon de verre. C'est 5 dégâts puisque c'est un placement parfait. À une cible unique à l'arrière, c'est possible. Je place 5 dégâts. 18 dégâts sur Nancy. Et j'ai ici une carte de valeur 3 en main. Pour activer mon canon à hélice. C'est 2 dégâts à une cible unique. Plus le bonus que je ne vais pas activer. 2 dégâts à une cible unique égale 20 dégâts sur Nancy qui est éliminé. Ouh oh. Eh ben, c'est pas mal. Hein. Avec ma puissance de frappe, là, j'ai pu déjà isoler Nancy et lui infliger, là, lors de ce tour, lors de cette étape, hein, eh bien, 7 plus 5, 12, plus 2, 14 dégâts. Ouais, 14 dégâts d'un coup lors de cette étape. Et c'est tout de suite une victoire. Ouais. Yes. Wouh. Et ce jeu me plaît de plus en plus. Vous voyez, hein, ça a été plus fluide aujourd'hui. J'espère pas avoir oublié des faits, notamment ce que j'aurais tendance à oublier. Alors du coup, je vais porter attention là-dessus. Hein. Je vous demande de porter attention aussi là-dessus sur vos parties. Hein, si mes vidéos peuvent servir un petit peu aussi à aider les autres joueurs. Lorsqu'on percute des véhicules, pas oublier que tous les véhicules de la zone choisie sont déplacés, hein, qu'ils aient reçu des dégâts ou non. Sont déplacés vers une zone adjacente au choix indifféremment. Ne pas oublier aussi, quand on active des ennemis en plaçant un dé rouge, de déplacer tous les ennemis qui ont été activés d'une zone en sens horaire. Ça, c'est quelque chose que j'aurais tendance aussi un petit peu à oublier. Hein. Voilà, il y a ces petites choses-là. Ne pas oublier les effets des ennemis activés lorsqu'ils sont indiqués sur la carte, parce que c'est petit, hein, voilà. Et voilà, et donc c'est une victoire, ça dit quoi? Épilogue, sors de là, entend-on dans les haut-parleurs. Attention, hurle quelqu'un d'autre. Bande
La voix habituellement charmante de Nancy change complètement de tonalité lorsque son bolide émet un crissement strident avant de s'encastrer dans une vieille carcasse de camion. Le plastique et le métal volent dans toutes les directions dans un fracas assourdissant qui retentit dans tout le canyon. Un carambolage des plus impressionnants, mais les hommes de Nancy auront tôt fait de l'extirper de cet amas de ferraille. On sent véritablement que Scott Helms a été complètement inspiré par le dernier Mad Max, Fury Road, carrément. Là, c'est des scènes du film. Le canyon compte comme une victime de plus. Alors que vous rayez le nom de Nancy du registre, vous apercevez à travers les nuages de fumée une silhouette qui vous glace le sang, celle du véhicule du docteur Cauchemar. Là aussi, c'est le film. Il se pourrait bien que ce registre soit bien plus qu'une simple liste de matériaux et d'armes technologiques. L'image de son véritable propriétaire se rétrécit dans votre rétroviseur à mesure que les parois du canyon laissent place à un immense terrain vague. Vous en profitez alors pour foncer à toute berzingue afin de mettre un maximum de distance entre vous et vos poursuivants. Les 3 ennemis du chapitre 2 resteront dans le paquet ennemi jusqu'à la fin de la campagne. Remettez les cartes canyon dans l'enveloppe une fois le chapitre terminé. Également, ce qui est conservé dans la campagne, ça c'est pareil, vous voyez, c'est pas indiqué là, c'est dommage, ni vraiment dans la règle. Mais cet équipement-là, turbo, va être conservé pour les prochaines parties. Alors, j'ai plusieurs fois cité Mad Max Fury Road parce qu'on sent bien que le jeu est complètement inspiré de ce film. J'en profite pour vous préciser que ça tombe bien parce que je vous disais que moi j'aime la thématique du jeu. Il se trouve que Mad Max Fury Road, c'est vraiment pour moi un véritable chef-d'œuvre du film d'action. Pour moi, c'est le meilleur film d'action de ces 10-15 dernières années, carrément. Ouais, mais vraiment. J'étais allé le voir au cinéma, j'avais pris une claque monumentale, et depuis, à chaque fois que je le revois à la maison, c'est des frissons garantis. C'est un film complètement fou. D'ailleurs, on sait que George Miller est en train de tourner une suite, ou un préquel plutôt, peut-être, un préquel sur le personnage de Furiosa, interprété donc par Charlize Theron, et j'attends ça avec énormément d'impatience. Pour moi, George Miller est un génie du cinéma, capable de tourner des films comme Babe, comme Happy Feet, que j'adore aussi. Les 2 Happy Feet en film d'animation sont extraordinaires. La quadrilogie des Mad Max jusqu'à présent, bientôt 5. Son dernier film était pas mal aussi. Combien d'années à t'attendre? Je ne sais plus. Les Sorcières d'Eastwick. Super réalisateur qui tourne vraiment des films différents les uns des autres, et ça j'apprécie. Voilà. Donc avec ce jeu, avec La Mort aux trousses, on vit Mad Max Fury Road en board game, en jeu de plateau, à base de placement de dés. Un jeu en plus, je trouve, super bien pensé, super bien étudié. C'est dommage que les règles ne soient pas à la hauteur. Parce que au terme de ce chapitre 2, je considère vraiment que ce jeu est excellent. C'est un excellent jeu solo. Placement de dés, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a cette histoire de pièces de récup. Élimination parfaite permet de récupérer des cartes qu'on va pouvoir réutiliser. Et c'est une mécanique essentielle si on veut pouvoir l'emporter. Si j'ai pas fait trop d'erreurs là aujourd'hui, je considère, de toute manière, je continuerai la campagne au chapitre 3. C'est une victoire. J'ai réussi à éclater, on pourrait dire, Nancy, la blonde atomique. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui, je pense, là j'ai pas regardé le minutage, a duré nettement moins de temps que la précédente. On est cette fois-ci un peu plus sur les 45 minutes annoncées. Voilà, les 45 minutes annoncées. C'est vrai que si on maîtrise un peu le jeu, si on réfléchit pas trop comme moi, je pense qu'une partie peut se jouer en 45 minutes. Le prochain chapitre, je ne suis pas encore sûr de le jouer en vidéo, c'est pas dit. Eh bien, s'appelle, quand même, on va voir le nom, La Duchesse sachant chuchoter. Il faut le dire doucement. Voilà, avec quelques petites règles supplémentaires, quelques nouvelles cartes supplémentaires. Voilà, donc top, ce La Mort aux trousses. Merci à vous toutes et tous. Et je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!